Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et tout ministre, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, avant que nous ne commençons notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela, rincez la bouche suffisamment, laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de main, frottez les deux mains, frottez votre paume de main, frottez vos deux mains, frottez votre paume de main. De la même manière, frottez aussi votre front avec l'huile d'onction. Frottez votre front, touchez vos cheveux avec l'huile d'onction, touchez votre nombril. De la même manière que vous avez fait ainsi, faites la même chose que vous avez fait pour faites la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés, vos grands-enfants, vos bien-aimés de part et d'autre. Faites la même chose. Amen. Faites aussi sur vos enfants avant qu'ils n'aillent au lit pour dormir, avant qu'ils n'aillent à l'école, avant qu'ils n'aillent où que ce soit. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Priez sans cesse, priez continuellement ». Parce qu'il faut prier continuellement. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est le secret pour arrêter ceux qui vous arrêtent. Comment faire pour stopper ceux qui sont décidés à vous stopper? Comment faire pour arrêter ceux qui vous arrêtent? Tu veux faire n'importe quoi dans ta vie, ils t'arrêtent. Tu veux te marier, il y a des forces invisibles que tu ne vois pas, mais ils t'empêchent ton mariage d'avancer. Tu fais n'importe quoi, ils t'empêchent, ils t'empêchent toujours d'avancer. Donc le thème de la prière aujourd'hui, c'est secret pour arrêter tes arrêteurs. Arrêter tes arrêteurs. Arrêtez ceux-là qui sont là qui ont décidé que tant qu'ils vivent, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, comment faire pour arrêter ceux qui t'arrêtent? C'est pour ça que je vais partager avec vous le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 8 jusqu'à 23. Écoutez très bien, je partage avec vous cela. Je cite. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Et l'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, apporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il y envoya les chevaux, les chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu:
Ah, mon Dieu, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement. Selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin. Ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux. Et ils virent qu'il était au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point? Répondit Élisée, est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangeaient et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allaient vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, voici de profonds secrets dans la parole de Dieu. En fait, lorsqu'il s'agit de la question d'arrêter ceux qui vous arrêtent, c'est-à-dire la question de l'arrestation de ceux qui vous arrêtent. Imaginez un instant, quand on envoie des policiers pour venir arrêter quelqu'un. C'est de ça qu'on parle. Et ce genre-ci, mais dans le monde spirituel, ça se passe la même chose. Donc, lorsqu'il s'agit de la question de l'arrestation de l'arrêteur, donc arrêter l'arrêteur, l'illumination divine est nécessaire. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour te montrer. Comme ça, lorsque vous êtes armé des secrets pour arrêter les puissances sataniques qui cherchent à vous arrêter, vous commencerez alors à connaître la victoire, une victoire dominante. Donc, selon le passage que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, l'ennemi du peuple d'Israël a tenu un complot contre le peuple d'Israël. En d'autres termes, le peuple de la Syrie, l'ennemi du peuple d'Israël a élaboré un plan ou une stratégie pour arrêter les enfants d'Israël. Arrêter les enfants d'Israël, les Élysées, les embarrasser et pour les déshonorer. Bon, avec le titre, avec le verset que j'ai partagé avec vous, la première leçon que nous pouvons retirer dans ce verset est que pour qu'on arrête quelqu'un, généralement, il faut toujours un plan pour que la police vienne t'arrêter, ou bien pour que les bandits même t'arrêtent en route. Il y a toujours un plan, il y a une préparation quelque part. Donc, les attaques sont généralement planifiées avant d'être déclenchées contre une cible quelconque. Le fondement de toute arrestation est un plan ou un conseil maléfique. C'est-à-dire que pour qu'on attrape quelqu'un, on n'a pas toujours d'une base d'un plan. Certaines personnes sont concertées et ont décidé de lancer cela. Donc, toutefois, qu'un conseil ou qu'un plan maléfique réussit, l'étape maintenant suivante est une arrestation ouverte. Donc, avant d'envoyer même la police, mais pour qu'ils viennent attraper quelqu'un, il y a d'abord un plan qu'on fait avant de lancer la police. Donc, vous ne devez jamais sous-estimer
la puissance d'un plan maléfique, d'un plan du mal que le monde des ténèbres a fait. Les membres du royaume des ténèbres, des sorciers, des mabouts, de tout le monde du mal, ce royaume ne plaisante pas avec leurs plans et leurs objectifs pour détruire le peuple de Dieu. Les vampires et tout. Lorsqu'ils sortent, lorsque le monde du mal sort avec un plan, il n'abandonne pas le plan, il n'abandonne jamais le plan jusqu'à ce qu'ils ont mis leur plan en exécution pour faire le mal. Ce qui fait que c'est la même chose. C'est pour ça que dans la Bible, dans le psaume 2, verset 1, cela nous parle justement de comment le peuple du mal fait des plans pour détruire le peuple de Dieu, des plans pour détruire les enfants de Dieu. Le psaume 2, verset 1 nous dit, je cite, « Pourquoi les nations font-elles des plans pour se retourner contre le Seigneur? Tous leurs plans échoueront. » Donc, voilà le psaume 2, verset 1. Le Seigneur est en train de nous dire que tout le monde de mal, les sorciers, tout le monde est rempli de plans pour faire le mal. Et c'est ce qui se passe. Il dit pourquoi les gens font le plan et c'est tout entier. Donc, un plan maléfique nous donne l'image de la rage des ténèbres. Le plan pour faire le mal nous fait comprendre que le monde du mal est assoiffé et est toujours en rage pour détruire les enfants de Dieu. Le conseil auquel il est fait référence dans ce passage est négatif. Pourquoi les nations font-elles des plans pour se retourner contre, le mot contre le Seigneur? Tous leurs plans échoueront. Donc le plan du mal, le plan de tous ceux qui font le mal autour de toi, ou bien même en toi aussi, est toujours un plan du mal. Parlant de la guerre spirituelle, l'ignorance peut être très coûteuse pour un enfant de Dieu. Ce qui fait que la Bible nous dit toujours qu'il ne faut pas être ignorant du fait que chacun vit sur un terrain de guerre. La terre est un terrain de guerre. Bien aimé, il existe des conseils ou des plans sataniques contre vous dans le monde des ténèbres, que vous le voulez ou pas, que tu le connaisses ou pas. Il y a un plan satanique contre vous dans le monde du mal. Le but du plan satanique est de vous arrêter et de vous soumettre ensuite de soumettre ensuite votre destin à une manipulation très grave et à une éventuelle destruction. C'est un fait indéniable, papa, maman, que pour tout pouvoir qui fait un plan contre vous, planifie toujours de vous arrêter. Je vous ai dit que de la même manière qu'on envoie la police arrêter quelqu'un physiquement, c'est de la même manière qui se passe dans le monde spirituel. Si vous ne parvenez pas à rendre nul et non avenu les plans, ces mauvais plans et stratégies que l'ennemi fait par la prière, vous risquerez d'être arrêté par des puissances qui engloutissent sans réserve. Vous devez prier et réduire à néant ces conseils d'Ahitophel dans votre vie. Donc, ce que vous devez faire, c'est toujours de prier toujours pour que cela soit annulé. Que vous le connaissez ou pas. Donc, priez pour réduire à néant, pour tourner à néant les conseils d'Ahitophel dans votre vie. Quand je dis conseil d'Ahitophel, tu vas dire que le mot Ahitophel vient d'où? C'est pour ça que je vais partager avec vous 2 Samuel chapitre 15 verset 31, il est écrit. On vint dire à David, Ahitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Ahitophel. Voilà dans le verset, c'est comme ça. Absalom, comme ça, est l'enfant de David. Et avec Ahitophel était le conseiller d'Absalom pour que Absalom
aille maintenant pour détruire son père. Et David a dit, David était là, Dieu qui est toujours en train de regarder à ses enfants, Dieu a fait savoir tout ça à David. Et David a prié, il a dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Ahithophel. C'est-à-dire que toi, tu peux prier en disant que, oh Dieu, réduis à néant le conseil de mes ennemis, ceux qui ne veulent pas me sentir. Réduis leur conseil au néant, leur plan au néant. Le conseil veut dire réduis leur plan au néant. Papa, maman, c'est une chose terrible quand l'ennemi surveille quand l'ennemi quand tu es dans le radar de Satan et l'ennemi est braqué là pour surveiller tes mouvements virgule à virgule et que la personne n'en sait rien. Là où tu es, tu peux ne pas le savoir, mais l'ennemi est quelque part en train de surveiller des mouvements de ta vie, virgule à virgule. Et c'est très, très, très dangereux. C'est ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui, pour que tu pries afin d'arrêter ceux qui sont en train de te vouloir t'arrêter. Les agents sataniques dont nous parlons font tout pour garder secret ou cacher des détails de leur plan pour détruire les enfants de Dieu. Les ennemis font des grands efforts pour arrêter leur cible. Quand on cible déjà quelqu'un, on fait tout on fait tous les efforts pour garder, pour arrêter leur cible et s'assurer que les efforts restent enveloppés de secrets. C'est-à-dire que quand ils préparent trop de choses contre toi et moi, c'est trop en secret. Il est indéniable que si l'ennemi sort ouvertement pour arrêter les gens, beaucoup de gens vont fuir. Mais c'est pour ça que l'ennemi va trop en cachette, de façon très douce. Mais on veut à tout prix t'attraper. Mais l'ennemi continuera à vous poursuivre comme un lion méchant jusqu'à ce que vous soyez arrêtés. Et vous ne saurez pas qu'il a un plan diabolique contre vous. Vous pouvez être en train de vivre même dans une maison, mais il y a tout là, tout. On a préparé tout, le lieu de travail, partout où vous êtes. On est en train de préparer tout, mais tu n'es au courant de rien. Un fait dont nous devons nous souvenir se trouve dans 2 Rois 6, 10, de 10 à 13. Il a dit, écoute ce qui s'est passé. Et le roi d'Israël envoya les gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Donc, c'est pour ça que toi et moi, nous avons trop besoin d'avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes et nous avons besoin trop du Saint-Esprit pour te faire voir, te faire connaître ce que tu ne connais pas. Les ennemis ont fait de sérieux efforts dans ce verset-ci jusqu'à ce qu'il ait correctement identifié l'homme de Dieu, Élisée. Donc, l'ennemi a fait tout, on a identifié jusqu'à ce qu'on ait en train de le surveiller dans tous les radars, mais il est étrange aujourd'hui que les gens du diable n'abandonnent pas leur mission. On était en train de surveiller Élisée, mais Élisée était au courant parce que le Seigneur lui rapportait tout. Et c'est comme ça que toi aujourd'hui, toi aussi, comme moi, nous avons besoin trop du Saint-Esprit. Tu n'as besoin d'une autre personne. Tu n'as besoin que de Dieu lui-même. Donc c'est avec tes yeux que tu as
doivent être ouvertes. Tes yeux spirituels doivent être ouverts pour que tu vois dans le monde spirituel. Tes oreilles spirituelles doivent être ouvertes pour que tu écoutes comme Élisée, comme on avait ciblé à Élisée, mais Élisée était au courant de tout. Il est étrange lorsque le monde du mal décide d'arrêter quelqu'un. Ils continuent à travailler vers leur cible jusqu'à ce qu'ils réussissent à l'attraper. Je vais partager avec vous encore 2 Rois 6, verset 14. Regarde, il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivaient de nuit et qui enveloppaient la ville. Donc, voilà, on a envoyé comme le monde des sorciers envoie comme ça, on arrive au contexte souvent dans la nuit. On arrive toujours vers la nuit le plus souvent. Une forte, les chevaux, les démons, tout, ils viennent au contexte d'autres fois quand tu dors. Donc, un autre point qui mérite d'être souligné est que l'ennemi est venu ici dans la nuit. Donc, l'ennemi le plus souvent aime trop venir pour détruire la vie des gens tout la nuit. C'est là que réside l'un des secrets les plus profonds du royaume des ténèbres. C'est-à-dire que dans le monde du mal, dans la sorcellerie, le temps qu'on arrête, le temps de l'arrestation est toujours planifié. Le temps planifié est très important. Il ne vient pas dans la journée, c'est toujours la nuit. L'ennemi essaie toujours de planifier une attaque contre vous au moment où vous êtes le plus vulnérable. Les ennemis qui sont venus arrêter Élisée ont dû conclure que le prophète Élisée dormait. Ou bien le prophète Élisée se reposait pendant la nuit. Frères et sœurs, le moment de repos et de détente sont souvent les moments des attaques les plus vicieuses. Il n'est pas étonnant que la Bible dise que soyez prudents, veillez et priez. Vous ne savez pas quand cela arrivera. C'est dans Marc chapitre 13, 33. Donc quand la Bible te dit que soyez prudents et veillez et priez. Priez trop. Parce que l'ennemi cherche toujours les moments de repos. Les moments où tu en as de te détendre pour frapper. Le prophète Élisée est devenu une cible d'arrestation à la suite des exploits qu'il a accomplis avec Dieu et qu'il a continué à accomplir. Pour arrêter le prophète Élisée, les ennemis ont mobilisé une armée pour l'arrêter. C'est ça que nous avons dit ça aujourd'hui. Ce qui fait que même pour vous arrêter, on mobilise de plus souvent, on envoie trop de démons pour assaillir quelqu'un dans son rêve. De la même manière, puisque vous continuez un danger, puisque vous constituez un danger pour le royaume des ténèbres, vous êtes également une cible d'attaque. Si Dieu peut vous ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe dans le royaume des ténèbres, vous serez étonné lorsque vous découvrirez la panoplie d'ennemis, la gamme, le monde de démons qui ont été envoyés pour vous arrêter. Toute personne qui a de la valeur dans le royaume de Dieu subira toujours des attaques, que tu le veux ou pas. Frères et sœurs, dès que vous êtes un homme ou une femme dont les activités sont nuisibles au royaume des ténèbres, au royaume du mal, votre nom va apparaître sur la liste des gens recherchés par l'ennemi. Plusieurs plans à ce moment-là seront élaborés pour vous arrêter et pour vous attaquer. Donc, se rendre compte, quand si tu te rends compte, se rendre compte du plan de l'ennemi ne devrait pas non plus vous menacer ou bien vous effrayer. Ce que vous avez seulement découvert, si vous vous rendez compte que vous êtes face à trop d'attaques, vous devez tout ça comprendre que c'est que votre destin, ce que Dieu prépare
vous utilisez à faire est très important devant Dieu. Et Satan est furieux là-dessus. Et vous devez renforcer les prières beaucoup pour vous. Lorsque des efforts sont faits pour vous arrêter, cela montre simplement qu'il y a quelque chose de valeur en vous qui est envié ou violemment détesté par le royaume des ténèbres, par les sorciers des marabouts, par le monde du mal. Que tu ne dis pas que tu n'as pas attaqué quelqu'un. Ton existence est déjà un problème. Depuis, c'est le fait qu'on a accouché Jésus était déjà un problème pour Hérode. Donc, toute une armée a été mobilisée contre le prophète Élisée, l'homme de Dieu. La panoplie d'hommes chargés de l'arrestation révèle la valeur placée sur la tête du prophète Élisée. Il y a des moments où le royaume des ténèbres peut mobiliser des milliers de démons. De milliers de démons chargés de l'arrestation contre une cible. On a fait ça pour Élisée. Peut-être la même chose que tu le veux ou pas, c'est sur toi aussi comme pour moi, comme sur moi. C'est pour ça qu'il faut trop rester, il faut savoir que tu es dans un champ de guerre tant que tu es sur la terre. Lorsque cela se passe ainsi, cela montre que la vie de cette personne peut être évaluée comme égale à des milliers de vies. Ce qui fait qu'on a concentré toute le personne sur une personne. Donc le serviteur du prophète Élisée était d'abord intimidé en voyant cela. Il a dû penser qu'avec un tel déploiement de soldats et d'ennemis, il n'y avait aucun moyen pour que Élisée puisse s'échapper. Mais le serviteur de Élisée était sur le point d'apprendre une leçon inoubliable sur le terrain de la guerre spirituelle. Il ne savait pas, il ne connaissait pas. C'est-à-dire que dans la guerre spirituelle, il y a toujours des événements étranges. La leçon est que dans la guerre spirituelle, il y a toujours des choses étranges. Lorsque Dieu entre dans la guerre, les forces spirituelles disparaissent. Les démons disparaissent à la seconde. La fin de la guerre sera donc déterminée par la présence de Dieu. Au moment où le prophète Élisée a porté la bataille dans le monde de l'esprit, le pouvoir a du coup changé de main. Et en une fraction de seconde, des choses étranges ont commencé à se passer. Tu as su comment Élisée était toujours en train de prier. Donc n'importe quoi là, quand tu t'engages dans la prière, trop de choses changent dans le monde spirituel. Et quand ça change dans le monde spirituel comme ça, parce que Dieu est engagé dans le combat déjà, tout change physiquement devant toi aussi. Donc tout d'abord, le prophète Élisée a prié pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Immédiatement, son serviteur a découvert une nouvelle dimension à ce qui se passait. Ils regardaient, ils étaient rien que le serviteur et le prophète Élisée et tout un monde de voyants et de marabouts. Mais ils ne savaient pas que sa vision physique était très courte. Donc, et quand on a ouvert ses yeux maintenant, avant qu'il a vu dans le monde spirituel, il a vu dans le monde des esprits au moment où les yeux de son serviteur se sont ouverts, il a découvert qu'au-delà de l'armée physique et de la compagnie du prophète Élisée, il y avait des forces invisibles. Donc il y avait trop d'anges qui ne savaient pas qu'il est comme ça avec les anges. Donc lorsque la guerre spirituelle a lieu, il y a des forces invisibles. C'est-à-dire que tes yeux physiques ne les voient pas. Il y a donc les forces invisibles surgissent des deux côtés. Dans le côté de l'ennemi, le côté des voyants, des marabouts, des sorciers, ainsi de suite. Dans le côté de l'ennemi, il y a les démons pleins. Tandis qu'avec le peuple de Dieu,
Les anges, il y a des anges qui livrent des batailles, qui se mettent de ton côté. Donc, quand tu es en train de prier là, de ton côté, il y a des milliers d'anges. Et maintenant, il y a aussi des milliers de démons qui sont en train de te danser le sommeil pour que tu ne continues pas la prière. Donc, lorsque la guerre spirituelle bat son plein, les anges de Dieu continuent de montrer leur force supérieure. Donc, plus tu pries, plus tu fais du bien, plus tu t'écartes du péché, les anges de Dieu montrent leur force supérieure. C'est ce qui s'est passé dans le cas du prophète Élisée et de l'armée de l'armée qui était là pour arrêter les arrêteurs, qui était là pour arrêter les méchants. Frères et sœurs, ne vous inquiétez pas, lorsque des agents démoniaques apparaissent pour vous arrêter, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi je dis ça? Rappelez-vous très bien, de 1 Jean chapitre 4, verset 4, il est écrit: vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque la bataille bat son plein, lorsque la guerre spirituelle est très forte, pendant que tu en as prié, l'armée maintenant du ciel descendra sur l'armée visible. J'explique, l'armée visible de l'ennemi, et la déshonnera. Donc, tu es par exemple dans ta chambre et tu es en train de prier. Les anges, des milliers d'anges du ciel vont descendre pour détruire les démons qui te malmenaient. Mais tes yeux ne voient même pas cela. Mais ton travail est, dans la prière, tu es en train de situer le niveau de combat. Donc, pour arrêter tes arrêteurs, pour stopper ceux qui sont là, qui sont venus pour te stopper, vous devez donc apprendre à envoyer les anges de Dieu et à les mobiliser par des prières, des prières pour traiter de manière décisive l'armée de l'ennemi. Bien sûr, l'armée de Dieu va toujours dépasser, déshonorer, malmener, déstabiliser toujours l'armée des ténèbres, l'armée des démons qui viennent à cause des voyants, des marabouts ou quoi que ce soit. Lorsque la puissance de Dieu est déchaînée, pendant que vous priez suffisamment, lorsque la puissance de Dieu est déchaînée sur la puissance de l'ennemi sera toujours soumis à une disgrâce complète, à une honte complète. Donc, l'armée de Dieu est toujours appelée à vaincre si toi tu veux qu'il vainque. Parce que c'est toi qui balance à droite ou à gauche. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. De pardon. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi: je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On est en train de parler du fait qu'on vient toujours pour t'arrêter. C'est pour ça qu'on va parler de l'arrestation. Quand on envoie la police pour t'arrêter là, c'est de la même manière que les démons viennent pour te malmener. Ferme tes yeux, dis ceci: toi, flèche de l'arrestation, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Toi, flèche de l'arrestation, retourne à ton expéditeur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi très bien qu'il te faut répéter de plusieurs fois. Ferme tes yeux, dis encore ceci: oh Dieu, lève-toi et arrête celui qui
arrête ma prospérité. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et arrête celui qui arrête ma prospérité. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout arrêteur de ma fondation. Tout arrêteur de ma fondation. Soit arrêté maintenant au nom de Jésus. Soit arrêté maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je retourne toute incantation de l'arrêteur au nom de Jésus. Je retourne toute incantation de l'arrêteur au nom de Jésus. Je retourne toute incantation de l'arrêteur dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. J'ordonne à l'incantation de l'ennemi de commencer à l'arrêter maintenant. Au nom de Jésus. J'ordonne à l'incantation de l'ennemi de commencer à l'arrêter maintenant. Au nom de Jésus. J'ordonne à l'incantation de l'ennemi de commencer à l'arrêter maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. J'ordonne aux mains de l'arrêteur d'être enchaîné par les anges du Dieu vivant. Au nom de Jésus. J'ordonne aux mains, les mains. J'ordonne aux mains de l'arrêteur d'être enchaîné maintenant par des anges du Dieu vivant. Au nom de Jésus. J'ordonne aux mains de l'arrêteur d'être enchaîné par des anges du Dieu vivant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Dis ceci. Oh, arrêteur de ma prospérité. L'ange de Dieu t'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Oh, arrêteur de ma prospérité. L'ange de Dieu t'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Oh, arrêteur de ma prospérité. L'ange de Dieu t'arrête maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets une pause. Ferme tes yeux maintenant parce que tu vas parler en langue 7 minutes. De parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de vous attendre. Allez-y. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Si tu as parlé en langue 7 minutes, ferme tes yeux, dis ceci. Tout fardeau de ténèbres dans mes rêves. Tout fardeau des ténèbres dans mes rêves. Retourne à ton expéditeur. Au nom de Jésus. Tout fardeau des ténèbres dans mes rêves. Retourne à ton expéditeur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tous ceux qui invoquent mon nom pour le mal. Tous ceux qui invoquent mon nom pour le mal. Qu'attendez-vous? Mourrez maintenant au nom de Jésus. Qu'attendez-vous? Mourrez maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis pas Amen, ne dis aucun mot. Ne dis pas merci. Ne dis pas Amen. Parce qu'il est temps maintenant pour que nous appelons le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, certainement, il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler pour vous et moi. C'est pour ça que c'est le temps maintenant de garder le calme, les yeux fermés, la bouche ouverte. Je vais appeler pour toi et moi, le Dieu d'Élie. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Reçois-le. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Frères et sœurs, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche.
Dis ceci, j'interdis toute contre-attaque, tout regroupement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen. On scelle maintenant nos prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, on va parler en anglais 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en anglais au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.